إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, on va parler d'un chapitre qui est le chapitre des menstrues et des lochis. Le sang de l'hayd des menstrues, certains ulama ont dit que c'est le sang noir, épais, d'une mauvaise odeur qui sort de la femme d'un endroit précis à des moments précis. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith sahih, quand Aïcha radhiyallahu anha a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit ça c'est une chose qu'Allah a décrétée aux filles de Adam alayhi salatu wassalam. Il faut savoir que les ulama ont beaucoup parlé sur le minimum et le maximum du temps des règles. Paroles qui sont basées sur l'habitude des gens qui étaient dans leur ville ou à leur époque, mais qui ne sont pas basées sur des versets du Coran et des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que une partie de savants qui vérifient, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Cheikh al-Uthaymin rahimahullah parmi les contemporains et d'autres, voient qu'il n'y a pas un temps minimum pour les règles, ni un temps maximum. L'épreuve, c'est que dans le Coran al-Karim, quand Allah tabaraka wa ta'ala demande de s'éloigner des femmes au moment des règles, et quand elles deviennent pures, venez à elles d'où Allah Ta'ala vous a autorisé. Donc il n'a pas mis une période déterminée, mais il l'a attaché à la purification. De même dans les hadiths, quand Aïcha radiallahu anha était au Hajj et qu'elle a eu ses règles, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit fais tous les actes qu'un Hajj fait, sauf que tu ne fais pas le tawaf autour de la Kaaba. Et purifie-toi, reviens faire l'Umrah. Il n'a pas attaché ça à un temps précis. En bref, la durée des règles, elle a ni limite minimale, ni limite maximale. Mais on la reconnaît à plusieurs signes. Comment on reconnaît le début des règles? Ne serait-ce qu'avec un peu de sang, avec les caractéristiques qui ont été nommées pour le dam. Épais, tendent vers le noir et qu'ils sentent mauvais. Dans un moment possible, c'est-à-dire, certains ulama considèrent par exemple qu'avant un certain âge et après un certain âge, on ne peut pas considérer des règles. D'autres ulama par exemple considèrent que pendant qu'une femme est enceinte, elle ne peut pas avoir de règles. Ou dans le moment possible, ça peut être aussi une autre compréhension. C'est une femme qui a ses périodes de règles toujours au même moment. Et donc là, dans ce moment-là, c'est venu. Donc certains vont dire que voilà, c'est ça les moments possibles. Car en dehors de ce moment-là, ce sera du sang maladif. Comment on reconnaît la fin des règles? Deux signes. Quand par exemple une femme, ça se faisait au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Ça a été rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik. Aïcha radiallahu anha, les femmes des Ansar et les femmes des croyants lui ont envoyé des tissus. Elles mettaient du coton dans leur partie pour voir est-ce que le sang qui restait ou non. Et ils envoyaient ça à Aïcha radiallahu anha. Et des fois c'était jaunâtre, des fois c'était de plusieurs couleurs. Aïcha radiallahu anha leur disait vous êtes toujours en état de règle jusqu'à que vous voyez les pertes blanches. Donc ne vous pressez pas, continuez à ne pas prier. Au kadhalika, si le coton sort et il n'y a rien du tout, aucune couleur, dans ce cas-là aussi, les règles sont finies. Des fois, il y a des femmes qui, en dehors du moment des règles, ou à un moment qui n'est pas lié à la fin des règles, elles ont des fois du liquide jaunâtre, elles perdent un peu de ce liquide-là. Donc, Umm Atiyya radiallahu anha, elle dit, on ne prêtait pas attention à ce liquide qu'on perdait après s'être purifié. Par exemple, une femme a fini ses 7 jours, on va dire. Elle a vu un des deux signes comme quoi elle est pure. Elle s'est lavée. Après 2-3 jours, 4 jours plus tard, elle a quelques pertes jaunâtres. Ce n'est pas des règles, elle ne le considère pas. Donc le liquide jaunâtre ou foncé qui est perdu pendant les règles ou à la fin des règles, ça fait partie des règles. Mais le liquide jaunâtre ou foncé qui est perdu en dehors des règles, après s'être purifié, ce ne sont pas des règles. Si la femme s'est purifiée et elle n'a aucun moyen de trouver de l'eau pour faire le ghusl, alors elle fait le tayammum et elle fait tout ce qu'elle a à faire avec le tayammum. Son mari peut l'approcher sans aucun problème, même si elle n'a pas fait le ghusl. Ala khilaf
بين العلماء ولكن هذا هو الصحيح والله أعلم. Si la femme maintenant, après sa période des règles, le sang continue de couler. Tant qu'elle reconnaît le sang des règles, elle est en période de règles. Mais si elle n'arrive pas à différencier, on va en parler. Il faut savoir aussi, il y a une règle que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a énoncée, c'est que la base chez les femmes, c'est que ce qui coule, c'est ces menstrues, sauf s'il y a une preuve que ce ne sont pas des menstrues. C'est-à-dire sauf si on est sûr que ce sang-là n'est pas le sang des menstrues. Donc s'il y a un doute, à la base c'est des menstrues. Donc le deuxième cas, elle n'arrive pas à différencier. Donc si elle n'arrive pas à différencier, elle est en règle tant que le sang est coule. Maintenant un autre cas, ça arrive souvent chez les femmes. Surtout après un accouchement, elles sont souvent déréglées les femmes. Pendant ces règles, elle a 2 jours où le sang coule. Puis après, presque une journée entière, ça ne coule pas. Puis après, ça recoule. Puis après quelques heures, ça ne coule pas, etc. Comme ça coupe, ça revient sur quelques jours. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quelle est la règle et le statut de cette femme-là? Le statut, c'est qu'elle est pendant sa période de règle, même si elle ne voit pas le sang couler, tant qu'elle n'a pas vu un des 2 signes. Comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, certains ont dit, si c'est moins d'une journée entière, elle ne fait pas attention, elle n'est pas obligée de chercher les alamat de la purification. Elle considère qu'elle est encore pendant ses règles. Par contre, si ça dépasse une journée entière, là, elle cherche les signes. Par exemple, que c'est sec, c'est clair, il n'y a plus rien qui coule. Surtout si elle arrive vers la fin de ses règles, elle connaît, par exemple, elle a toujours 7 jours ou 6 jours. Mais si c'est au milieu, en général, ça va revenir. Donc dans ce cas-là, même quand il n'y a pas du sang qui coule, elle est encore en période de règles. Maintenant, un autre cas. Est-ce que la femme enceinte, elle peut avoir des règles? Anciennement, ils ont divergé les savants. Ce qui est connu de la médecine et de la généralité, c'est qu'en général, une femme, si elle perd du sang pendant sa grossesse, ce n'est pas des règles. En général. Maintenant, ça peut arriver des cas exceptionnels où des femmes ont des règles. Ça, c'est si elle reconnaît les signes. Là, ce sera considéré comme des règles, donc elle ne jeûne pas et elle ne prie pas. Wallahu ta'ala. Qu'est-ce qui est interdit pour une femme qui a ses règles? Awalan, as-salat. Donc le prophète alayhi salam, quand on lui a demandé c'est quoi le manquement de sa religion, quand elle est en période de règle, elle ne jeûne pas, elle ne prie pas. Donc le prophète alayhi salam a clairement dit qu'une femme ne priait pas pendant qu'elle a ses règles. Une fois Aïcha radiallahu anha a été questionnée, et ce hadith il est muttafaqun alayh, et lui ont dit Ya Aïcha, est-ce qu'on rattrape la prière après qu'on n'est plus en période de règle? Aïcha radiallahu anha elle a dit T'es min al-Khawarij inti? Parce qu'il faut savoir que le Khawarij c'était une secte, c'était les seuls qui disaient qu'une femme elle rattrape sa prière après la période de règle. Alors que sinon tous les musulmans sont mis d'accord, et que les femmes ne rattrapent pas la prière. Il y a des questions très importantes sur la prière et les règles. Par exemple, une femme a retardé la salat, jusqu'à un petit peu avant l'Asr. Et un peu avant l'Asr, elle a eu ses règles. Est-ce que quand elle va être pure, elle devra rattraper sa prière? C'est qu'elle n'a pas à les rattraper. Pourquoi? Car premièrement, elle a fait quelque chose de permis. Elle n'a pas sorti de l'heure. Deuxièmement, elle ne savait pas quand ses règles vont venir. Elle n'a pas fait exprès jusqu'à qu'elle attende ses règles et puis après pour ne pas prier. Et troisièmement, ça c'est une chose qu'Allah Ta'ala a écrit aux filles de Adam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiallahu anha, quand il était dans la mosquée, il lui a dit donne-moi cette chose. Elle a dit mais je suis en état de règle. Il a dit tes règles ne sont pas dans tes mains. Une autre question, par exemple une femme, elle est devenue pure juste un petit peu avant l'Asr. Puis quand elle a fait le ghusl, l'heure de l'Asr est rentrée. Est-ce qu'elle doit faire Dhuhr et l'Asr? Oui. Pourquoi? Parce que les gens qui ont des excuses valables, l'heure de Dhuhr et l'Asr c'est une heure commune pour les 2 prières. Et l'heure de Maghrib ou l'Isha c'est une heure commune pour les 2 prières. Donc, si elle est pure, le temps de faire Dhuhr et l'Asr avant le Maghrib, elle doit faire Dhuhr et l'Asr. Et si elle est pure avant l'Asr, le temps de faire Dhuhr et une rak'at de l'Asr avant le Maghrib, elle doit faire Dhuhr et l'Asr. De même, si elle est pure avant le Fajr, parce que Waqt al-Ittirar, ça c'est entre la moitié de la nuit et Salat al-Fajr, ça c'est les ashab al-a'dar, les gens qui ont des excuses, comme la femme qui a des règles, c'est encore l'heure de l'Isha, du Maghrib et l'Isha, pour ces gens-là, mais pas pour les autres. Si, de même, elle est pure, et elle se lave, et elle a le temps de faire le Maghrib et une rak'at de l'Isha avant l'heure de l'Fajr, alors elle doit faire le Maghrib et l'Isha jama'an. Donc première chose qui est interdite pour la femme qui a ses menstrues et les lochis, c'est la salat. C'est interdit pour elle de jeûner pendant la période des règles. Aïcha rapporte, les règles nous venaient pendant le jeûne et on nous ordonnait de rattraper le jeûne et de ne pas rattraper la prière. Si la femme, elle était en période de règles,
Et avant l'entrée de l'Fajr, elle est devenue pure. Puis le temps de se lever et de faire le ghusl, l'heure de l'Fajr, elle est rentrée. Et on est dans Ramadan. Est-ce qu'elle doit jeûner? Oui, obligatoirement. Même si elle n'a pas fait le ghusl, elle peut faire le ghusl après l'heure de l'entrée de Fajr, il n'y a pas de problème en cela. La deuxième chose, si elle était dans la période de menstru pendant le jour de jeûne de Ramadan, après l'Asr, elle est pure. Elle fait le ghusl, elle est pure maintenant. Est-ce qu'elle doit jeûner jusqu'à le Maghrib? Non. Ce jour-là, il est raté, elle n'a pas fait, donc elle devra le rattraper. On va pas lui imposer en islam une chose en plus qu'Allah ne lui a pas imposé. Allah lui a demandé un jour, ce jour-là de Ramadan, tu ne peux pas lui demander de finir le jeûne, puis après elle va encore rattraper. Même si elle est pure, par exemple après le Dhuhr ou au milieu de la journée, ou même juste après le Fajr, elle n'aura pas à jeûner le reste de la journée. L'acte sexuel est interdit pour la femme en période de règle. Ça, il y a consensus entre les savants. Celui qui dit que de faire l'acte sexuel avec sa femme pendant sa période de règle, c'est halal, c'est quelqu'un qui a apostasié, qui a renié l'islam. Bien sûr, si c'est un jahil, la yukaffar. Allah Ta'ala a dit, éloignez-vous des femmes dans la période de règle, fil mahir. Et dans le hadith sahih, Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans une période de règle, faites tout ce que vous voulez, sauf le fait de faire l'acte sexuel. Qu'est-ce qui est permis? Tout est permis, sauf le jima'. D'ailleurs, c'est là qu'on voit la parole du sahabi qui est venu voir Aïcha radiallahu anha et il lui a dit, Ya al-Mu'minin, je voudrais te demander quelque chose, mais j'ai honte de te demander. Et Aïcha radiallahu anha, elle a dit, je suis ta mère. Parce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les mères des croyants. Il lui a dit, quand vous étiez en période de règle et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait d'une femme ce qu'un homme veut d'une femme, qu'est-ce qu'il faisait? Alors elle a dit, il mettait quelque chose sur notre sexe et il profitait de ces femmes de ce qu'il voulait. Des gens croient que quand leurs femmes ont leurs règles, il ne faut pas qu'ils la touchent, il ne faut pas qu'ils la voient. Non, ça c'est chez les Yahouds cette histoire-là. La seule chose qui est interdite, c'est el-jima', c'est le sexe dans le sexe, c'est tout. Le reste, c'est autorisé. Bien sûr, dans ce qui est autorisé en cas normal. Comme vous savez, c'est interdit de faire par l'arrière, c'est interdit en islam. Et c'est min al-kaba'ir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit celui qui fait ça. Aussi, si une personne est mariée avec une chrétienne ou une juive, il doit aussi l'obliger à se laver et à faire le ghusl après ses menstrues avant de faire l'acte avec elle. Si une femme, par exemple, elle est pendant sa période de règle et son mari veut s'approcher d'elle, veut faire l'acte, elle ne le laisse pas faire. Sauf s'il l'impose avec force, elle n'a rien. Mais elle ne doit pas lui autoriser de faire l'acte sexuel. Donc une chose aussi qui est interdite pour la femme qui a ses règles, c'est le tawaf, bil bayt, l'atiq. Quand Aïcha radiallahu anha a eu ses règles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fais tout ce qu'un hajj fait, sauf que tu ne fais pas le tawaf autour de la maison. Il y a ba'd al-ulama, et le premier, je crois, qui a parlé de ça, c'est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il a permis, dans le cas où la femme accompagne un groupe et qu'elle est dans ses périodes de règles, de faire le tawaf alors qu'elle a ses règles, quand elle ne peut pas faire autrement. Et certains ulama l'ont suivi parmi les contemporains. Mais avant Ibn Taymiyyah, il n'y a personne qui a dit ça. Lui-même, Cheikh al-Islam, il le dit. Je suis le premier, je pense, à avoir dit ça. Dans Majmou' al-Fatawa, il le dit clairement. Tawaf al-Wada', le tawaf d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la femme qui a ses règles, elle n'a pas besoin de le faire. Mais on parle de tawaf al-Ifada, tawaf al-Hajj. Donc il a fait cette fatwa. Certains parmi les contemporains l'ont suivi. Wa sahih wallahu a'lam, c'est que c'est pas permis. Le Nabi alayhi salatu wa salam, il l'a interdit. Et Safiya, radiallahu anha, pendant le Hajj, elle a eu ses règles. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a arrêté toute la jama'a, il est resté pour qu'elle puisse être pure et faire le tawaf. À l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, est-ce qu'elle va nous retenir à cause d'elle? Toute la jama'a, elle ne va pas partir? Donc le sahih, c'est que même si la femme elle a ses règles, elle doit attendre d'être pure, obligatoirement. Elle retarde son départ. Ça, c'est l'obligation de la vie. C'est pas quelque chose avec laquelle on rigole, le hajj. Si elle était malade, elle est à l'hôpital, elle va demander à retarder son retour. Ce qui est obligatoire pour cette femme-là, c'est d'attendre qu'elle se purifie, de faire tawaf al-ifada, puis de rentrer. Elle n'a pas le droit de rentrer. Son mahram, il reste. Sinon, elle va rester en ihram, jusqu'à qu'elle revienne. Une autre question, est-ce qu'il lui est permis de prendre des médicaments pour ne pas avoir ses règles pendant la période de hajj? Si ça ne lui nuit pas dans sa santé, et elle veut le faire pour être sûre, elle peut le faire. Les ulama ont fait la fatwa sur ça, Cheikh al-Uthaymin et d'autres parmi les grands ulama ont dit qu'il n'y a pas de problème à faire cela s'il n'y a pas de mal pour sa santé. Mais en général, je crois qu'il faut s'y prendre 2 mois à l'avance. Pendant 1 ou 2 mois, il ne va pas avoir de règles. Certaines femmes font cela pour être sûres de ne pas avoir de problème le jour du hajj. Si elle veut le faire, elle peut le faire. Mais le mieux, c'est qu'elle laisse les choses comme Allah Ta'ala les a écrites. Et si elle a ses règles, elle patiente. Elle retardera son départ avec son mari.
La période, Inch'Allah, c'est tout Dhul Hijjah pour faire Tawaf al-Ifada. Elle a 20 jours. Je ne pense pas que ces règles vont durer 20 jours. Sinon, ce sera Dam al-Istihad, la maladie. En général, les règles des femmes, ça dure 6 jours, 7 jours, 10 jours, maximum. Une autre chose aussi qui est interdite chez la plupart des savants, le fait de rester à la mosquée. Sur cette question-là, il n'y a pas des preuves claires du Coran et des hadiths. Il y a des hadiths, mais qui peuvent être interprétés de plusieurs manières. Il faut savoir que les 4 imams disent que c'est interdit. Et en général, s'ils s'unissent sur un avis, c'est rare qu'ils se trompent. Donc par sécurité, il vaut mieux prendre cet avis que c'est interdit. Mais il faut savoir que certains savants parmi les contemporains, comme Sheikh Al-Albani, rahimahullah, et d'autres parmi les anciens, disent que c'est permis et il n'y a aucune chose qui l'interdit. Il a dit, c'est que tu ne peux pas lui interdire une chose qu'Islam ne lui a pas interdite. Donc certains ulama disent que c'est permis qu'une femme qui a ses règles reste à la mosquée. Certains disent que c'est permis qu'elle passe chercher quelque chose ou qu'elle rentre, elle sorte, mais qu'elle ne s'assoie pas. Et d'autres disent que c'est interdit tout court. Voilà les choses qui sont interdites pour la femme qui a ses règles. Sans rentrer trop dans les détails, c'est permis à la femme de lire le Coran, même quand elle a ses règles, car rien ne lui interdit cela. Il y a un hadith qui dit, la personne qui est en état de janaba et la femme qui a ses menstrues ne lisent pas le Coran, c'est un hadith daïf. Ce qui est interdit, c'est qu'elle touche le Coran. Donc lire le Coran, c'est permis. Kadhalika sujud, elle peut faire sujud de tilawa, ou sujud de shukr. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a lu surat al-Najm, et il était autour de la Kaaba, et il a fait sujud, et tout le monde autour de lui a fait sujud. Les croyants, les mouchriquins, tout le monde. Et c'est sûr que tout le monde n'avait pas le wudu. Donc elle peut faire sujud de tilawa. L'homme peut lire le Coran et il est allongé sur ses cuisses. Et ça a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith muttafaqun alayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait le Coran et sa tête est entre mes cuisses et moi je suis en période de règle. Donc il n'y a aucun mal en cela. Kadhalika, il lui est permis de participer aux prières de l'Eid, sauf qu'elle ne prie pas. Elle vient écouter la khutbah. Elle participe au dhikr et au khayr, mais elle ne prie pas avec les autres, si c'est en dehors des mosquées. Comment on reconnaît une mosquée? C'est un endroit aux musulmans, pas une personne précise. Si, dans un pays musulman, quelqu'un construit une mosquée avec son argent, mais que cette mosquée a son nom, ses enfants peuvent l'hériter et en faire autre chose qu'une mosquée, c'est pas une mosquée. Par contre, s'il le sort de sa milkiya, il l'a construit. Après l'avoir construite, c'est plus à lui. Lui, par rapport aux autres, il est comme les autres musallin. Sauf le respect qu'on lui doit d'avoir fait un sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Par exemple, parce qu'il a construit la mosquée, la place derrière l'imam, c'est pour lui. Non. C'est un musallin, mais un musallin. Pareil, les endroits qui sont prêtés par la mairie, comme bayaf et théotique, c'est pas considéré comme des mosquées, c'est des musallayat, même s'ils ont des grands minarets. On fait salat dedans, c'est une musalla. Sauf qu'il y a certaines règles précises à la mosquée qui s'y tiennent pas. Par exemple, une femme qui a ses règles, elle peut rentrer dans cet endroit-là. Pareil, si on a perdu quelque chose, on peut demander cette perte de cette chose dans cet endroit, car c'est pas encore une mosquée. Bien qu'il faut éviter, car c'est un endroit de dhikr, mais ce ne devient pas interdit comme dans une mosquée. Kadhalika yajouz, manger avec elle, boire avec elle. Il a été rapporté dans le hadith sahih, rapporté par Muslim et Abu Daoud et Nasa'i, que Aïcha radhiyallahu anha, elle buvait dans un verre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait le même verre, il buvait là où elle avait bu. La femme, elle peut être au service de son mari, elle peut le toucher, elle peut lui peigner les cheveux, comme Aïcha radhiyallahu anha a peigné les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en i'tikaf, alors qu'elle est en état de règle. Donc il n'y a aucun problème. Et il peut dormir avec elle, faire tout ce qu'il veut, sauf la pénétrer. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.